J'aurais le droit de faire un peu la cuisine quand même ou c'est... Nettoyer les poireaux, c'est déjà de la cuisine. La cuisine, c'est comme une armée, c'est lui le chef et moi je dois obéir sans discuter. Super, tu vois l'ambiance. On a 2 plats du jour, nous, maintenant. Ouais, c'est nouveau. Ça fait du bien de changer un peu les habitudes, non? Dès que je veux tourner, c'est le bazar dans ma cuisine. Mais si elle assure pas, tu te gênes pas, tu la vires. Entre nous, moi je trouve qu'elle est même plutôt douée, ta fille. Pour les premières fois, en tout cas. Je ferai tout pour que le gaz de schiste soit pas exploité dans la région. Il lui faut un témoignage. En tant qu'ancien géologue de Médiégaz, vous êtes la personne idéale pour ça. S'il continue à me harceler, ça va m'agacer, sérieusement. C'est l'hôpital, Fabien a eu un accident de moto. Il y avait un passage à l'arrière qui est mort sur le coup. Nous sommes dans le même bateau et je ne supporterai pas que vous le quittiez. Vous savez ce qui est arrivé au géologue que j'ai licencié? En tant que médecin, je peux pas vous donner de faux espoirs. Maintenant, c'est à vous de décider si on laisse ces machines respirer à sa place. Je veux pas qu'on le débranche. Il est mort, ok? Et laisser dans une chambre d'hôpital comme ça, c'est de l'égoïsme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Remettez ça en route, dépêchez-vous. C'est moi qui l'ai débranché. Sortez-la d'ici et appelez la police. Viens là. Mais qu'est-ce qui t'a pris, là, hein? Me gueule pas dessus. Non, mais tu te rends compte? C'est pas à toi de prendre ce genre de décision. T'es malade. J'ai pas réfléchi. C'était plus fort que moi, Rudy. Bon, je vais voir Fabien. Tu manges pas quelque chose d'abord? Non, je passerai à la boulangerie. J'ai pas envie de le laisser trop longtemps tout seul. Ah non, mais il est pas tout seul, là. Il y a Sybille qui est avec lui, là. Ah, je savais pas. C'est sympa de sa part d'y aller. Tu sais, je suppose que tu t'en es déjà aperçu, mais ça la touche beaucoup, hein, ce qui se passe avec ton frère. Ah oui, j'ai remarqué, oui. Je pense que c'est pour ça qu'elle est désagréable avec toi. Parce que c'est très difficile pour elle de le voir sur ce lit comme ça. Non, mais c'est bon, on n'en parle pas, là. Mais moi, je suis de ton côté. Hein. Je comprends tout à fait que t'aies pas demandé au médecin de débrancher le respirateur artificiel. Tu l'aurais fait pour quelqu'un de ta famille? Franchement, j'en sais rien. En général, je suis contre l'acharnement thérapeutique, mais là, face au choix, je sais pas ce que j'aurais fait. Je m'accroche pas à un espoir qui n'existe pas. Et pour l'instant, personne n'est capable de dire s'il existe ou pas. Alors fais-le, et puis tu verras après. T'as raison. Allô? Pardon? On peut savoir ce que tu fais là, encore une moussaka? C'est pour la sauce de l'ossobuco. Ah, ça veut dire que tu respectes le menu du jour. C'est formidable, ça. Je suis désolée, hein, l'autre jour, si ça vous a vexé, la moussaka. Non, quand je dis que le menu, c'est aioli, on fait aioli et pas moussaka ou je ne sais quoi d'autre, voilà. Et moi, je pense que vous avez été vexé parce que les clients ont préféré ma moussaka à votre aioli. Non, mais moi, c'est des péronnelles. Tu crois que tu me fais peur parce que tu sais faire une moussaka mangeable? Eh ben, ça ressemblera à ça, ouais. Ah. Et vous seriez d'accord pour faire un concours avec une péronnelle? Quel genre de concours? Disons qu'on prépare le même plat, mais chacun avec notre recette. Et on fait voter un jury pour savoir lequel est le meilleur. Ah, comme dans l'émission de télé. Voilà, c'est ça. Et alors, si je gagne, j'aurai le droit de faire au moins un plat du jour dans la semaine. Ah, ben tu manques pas de culot, toi, hein? Après, si vous avez la trouille, on le fait pas, hein. Ah ben voilà, j'ai la trouille maintenant. Tu sais que tu prends des risques, là. Eh bien, allons-y. Et comme je suis grand seigneur, je te laisse le choix du plat. Ratatouille. Ratatouille, là, ça commence mal pour toi. Tu sais que ma ratatouille est célèbre dans tout le quartier. Et bien plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et si tu perds? Si je perds, eh ben je ferai tout ce que vous voulez jusqu'à la fin du mois comme une petite esclave docile. Oh, le rêve! Allez, top là. Je me ferais bien un ciné demain soir, ça te dirait, toi? Ah bah oui. Mais c'est sympa, mais je serai pas là, moi, je serai parti demain soir. Pourquoi tu pars en vacances?
Oula, non. Vu mes finances, les vacances, ce sera pas pour cette année. Bah alors pourquoi tu pars alors? T'as un problème avec ma mère? Pas du tout. Je trouve un taf à Nice pendant un mois. Oh, c'est bien ça. Et tu vas faire quoi? Plage privée comme à La Ciotat, là. C'est le même proprio, en fait. D'accord. Mais c'est pas un peu chiant comme taf? De faire le larbin pour des vieilles qui se font bronzer? Ah non, c'est cool. Attends, elles sont tranquilles, les vieilles. En plus, elles m'adorent. J'ai la cote. Et à Nice, les vieilles, elles sont pétées de thunes et thunes égales pour moi. Bonjour. Ah, Blanche, ça va? J'ai l'impression que j'interromps une conversation passionnante. Non, non, non. Asseyez-vous. Bon, moi je me casse. Ça va, Noé? Oui, il t'a réclamé hier. Tu peux passer le voir quand tu veux, il sera ravi. Non, je peux pas. En ce moment, j'ai trop de taf. Je finis à 8h tous les soirs. Bon, j'y vais. Et amuse-toi bien avec ton plan vieille, toi. Tu lui as parlé de ce que j'ai écrit? Tu savais qu'en débranchant l'appareil, tu as tenté la vie de Fabien Renato? Oui. Donc tu reconnais que tu as voulu sa mort? Oui. Tu t'es rendu coupable d'homicide volontaire. C'est exactement comme si tu avais délibérément tué quelqu'un. T'as conscience de ça? Sibylle, regarde-moi. C'est grave ce que t'as fait. Tu vas être mise en examen. Oui. Tu vas passer aux assises, exactement comme un type qui a assassiné quelqu'un. Oui, je m'en rends compte maintenant. Ah bon? Tu le savais pas? J'ai pas réfléchi. T'as pensé à quoi? J'ai pas pensé. Explique-moi ce qui s'est passé. Je peux pas. Je peux pas, c'est venu d'un coup, je sais pas. Je me souviens même pas avant débrancher le respirateur. Je me souviens juste que j'allais sortir et après j'ai entendu l'alarme. Je vous assure que je lui ai rien dit de ce que j'ai lu, vraiment. Je vous jure. Qu'est-ce que tu lui as raconté alors? Je lui ai dit que je partais. Tu vas partir? Oui, je pense que c'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi. De toute façon, je vois bien que vous me supportez plus. Bah, c'est vrai que c'est un peu tendu entre nous en ce moment, mais c'est à cause de ce que tu as fait. Je sais, et encore une fois, je regrette vraiment d'avoir lu votre texte. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, croyez-moi. Tu lui as dit quoi à Johanna pour justifier ton départ? Que j'allais bosser à Nice pendant un mois. Qu'est-ce que t'es encore allé inventer? Rien, c'est vrai. T'as trouvé du boulot en 24 heures. C'est le mec avec qui je bossais à La Ciotat, il cherchait un plagiste à Nice. Tenez, voilà, l'histoire des vieilles. Bah c'est ça, parce qu'à Nice, c'est plein de vieilles. J'ai pris la médaille de la Vierge et j'ai serré fort. Pendant tout le chemin, j'ai prié pour pas qu'elle nous enlève notre Fabien. Moi aussi, j'ai prié. Tu sais, m'arrive jamais, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Comme je vous disais en début de semaine, les médecins doivent savoir rester humbles face à certaines situations. Alors, pourquoi il s'est mis à respirer comme ça d'un coup? Je vais vous donner une réponse qui n'en est pas une. On peut supposer que son corps se bat pour survivre. Ouais, donc il est sauvé. Non. Fabien est toujours dans un coma profond. Vous venez de dire que son corps se bat pour survivre. Ça veut dire qu'il veut s'en sortir. Ça reste une hypothèse, mais pas une vérité. Non, mais c'est bon, je le sens. Je sens qu'il va vivre là, c'est bon. Gardez quand même en tête qu'il peut se passer le contraire. Mais c'est fou ça, pourquoi vous passez toujours votre temps à nous démonter le moral, vous? C'est pas mon intention. En revanche, je veux que vous envisagiez le pire. Le pire, il est là sur le lit. Mélanie, calme-toi. Le docteur, il fait son boulot. Oh, c'est bon, putain, jamais il nous dit qu'il va vivre. Croyez-moi, mademoiselle, j'aimerais beaucoup pouvoir vous rassurer. De toute façon, c'est bon, je le sens. Je sens qu'il va revenir avec nous. Hein? Je le sens. Tiens. Merci. Je peux te demander un service? Oui, quel genre? Genre diplomatique. Barbara et mon père font un concours de ratatouille et ils m'ont demandé d'être juré avec Léo. Grosse responsabilité. Ouais, bah ça va, te marre pas. Hein. La gamine est super douée, elle est tout à fait capable de gagner. Si c'est le cas, mon père le supportera pas du tout. Je vois. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, je voudrais que tu sois juré aussi. Eh ben, moi, je veux bien, j'aime bien la ratatouille. Eh ben, super! Bon, écoute, moi, la ratatouille de mon père, je la connais par cœur. Alors, je te ferai signe pour te dire laquelle c'est. Comme ça, il aura 2 votes et on évitera les problèmes. Attends, et
Tu me demandes de tricher, là. Bah ça va, c'est pour la bonne cause. Il faut qu'il gagne, sinon ça va faire un drame. Se faire détrôner par une gamine de 18 ans, il va pas bien le prendre du tout. Ah ouais. C'est pas sympa pour la gamine, ça. Bon bah ça va, elle s'en remettra, elle est jeune. Puis ça lui fera pas de mal d'être mise à sa place. Papa, j'ai trouvé un troisième juré. Comme ça, c'est un nombre impair et il y aura pas d'égalité. Ah mais c'est une très bonne idée. Si mon adversaire est d'accord, bien entendu. Tu me lâches pas. Hein. Non, non, je te tiens. C'est vous. Je viens d'avoir à l'hôpital. Le geste de votre fille a été sans conséquence pour la victime. Fabien est vivant? Ouais. Et la famille Arnetto a décidé de pas porter plainte. Et il est toujours dans le coma ou... C'est pas la question pour le moment. Papa, je peux savoir s'il est réveillé? Ah, ça t'intéresse? Je te rappelle que t'as fait le tuer quand même. Hein. Il est dans le coma, oui. Mais il respire sans assistance. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai expliqué à Léo. Il vous a dit quoi? Il s'est rendu compte de rien et se rappelle même pas avoir démanché l'appareil. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas ce qui m'a pris, mais... C'était tellement dur de pas pouvoir lui parler, de le voir comme ça. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Bon, vous pouvez y aller. Pour info, le parquet a décidé de pas poursuivre. Est-ce que Mélanie est à l'appartement? Je sais pas. Je veux pas la voir. Sibylle, tu vas aller t'expliquer avec elle tout de suite. Non mais je peux pas, j'y arriverai pas. Je vais pas te laisser le choix. Tu te dépêches et tu le fais. Ah, oh, attention. Bah, c'est pas de ma faute si votre cuisine est trop petite. Oui, mais si tu prenais pas 3 feux pour toi toute seule, il y aurait un peu plus de place. Alors, ça, c'est pas de ma faute, c'est marqué dans ma recette. Il faut faire cuire les légumes séparément. Oh, ta recette, mazette. Quoi? Et n'en profitez pas pour me piquer le truc. Mais c'est le temps de cuisson qui compte. On peut très bien les mettre dans la même casserole, à condition de les mettre l'un après l'autre. Voilà. Et toutes les saveurs se mélangent, non? Bah, ça, c'est le jury qui dira ce qu'il en pense. Tiens, passe-moi le poivre, là, au lieu de faire ton intéressante. J'ai pas fini. Ah, c'est cette technique, noyer toutes les saveurs dans le poivre? Eh ben, dis donc, ça va être bon, tiens. Tenez, maître. Du miel, maintenant. Ouais, tiens, de mieux en mieux, ça, tiens. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans le jury. Vous serez pas obligé de goûter. Dis, à propos de jury, si tu pouvais leur laisser quelques papilles intactes pour qu'ils puissent goûter la mienne, ça m'arrangerait. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Je suis vraiment désolée. Bah, je vous en prie. Non, mais Estelle m'a appelée pour avoir quelques jours de plus de vacances. Je m'en sors pas. Alors... Oh, je vous fais mal? Ah, c'est pas grave. Continuez à masser, puis à un moment, ça ira mieux. Dites donc, vous m'aviez dit que vous aviez trouvé quelque chose pour vous détendre. C'est vrai. Et vous m'avez jamais dit quoi? J'écris. C'est vrai? Ben, je suis désolée de vous le dire, mais ça marche pas très bien, votre truc. Vous êtes hyper tendu. C'est parce que j'ai arrêté. Pourquoi? Mais j'y arrive plus. Ma tête est comme mon dos, complètement bloquée. En général, ça va ensemble, ça. Et vous savez ce qui vous bloque? Pas vraiment, enfin, c'est compliqué. Disons que quelqu'un a lu ce que j'avais écrit par indiscrétion et depuis, j'ai pas écrit une ligne. Enfin, je pense que mon blocage est plus profond que ça. Mon psy, il vous dirait que c'est votre inconscient qui bloque. Il aime pas qu'on le mette à nu. Mais allez-y, restez optimiste, vous l'aurez à l'usure, vous verrez. Malheureusement, j'ai des doutes. Alors, ça, c'est pour les votes. Et vous devez glisser le bulletin de la meilleure ratatouille dans l'enveloppe. C'est clair pour vous trois? Oh bah ça va, on n'est pas des demeurés non plus. Bon, eh bien, la dégustation peut commencer. Eh ben, allez-y, goûtez. Et jugez en votre âme et conscience. Et que le meilleur gagne. Ou la meilleure. J'attaque le premier. Et dorénavant, plus un mot pour pas vous influencer. Mais dites-moi, là... Vous allez rester debout comme ça, à nous regarder Ah ben si, on s'assure du bon déroulement de l'opération. On peut se retourner aussi, hein. Pourquoi se retourner? Non, si, elle a raison. Retournez-vous. Comme ça, on sera plus à l'aise, nous. Ah oui, oui, on sera plus à l'aise.
Retournez-vous. Bien. Ça va être dur de juger, hein. Elles sentent divinement bon toutes les deux. Hein. Je peux avoir l'autre, s'il vous plaît? Ça va? Ça n'a pas été une journée facile, mais ça va. Sibylle, je crois que t'as quelques explications à donner à Mélanie. Je t'écoute. On peut pas faire ça ce soir? Non, approche. Je sais pas, t'attends que je m'excuse, que je te dise que je suis désolée, que je regrette. Je veux surtout savoir pourquoi t'as fait ça. Pour qui tu te prends? J'ai pas d'explication à te donner. Si c'est obligé, t'en as bien une. Non. Non, demande à papa, j'ai cherché, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je regrette pas. Quoi? Je regrette pas. C'est ce que voulait Fabien, alors. Non, Sibylle, arrête avec ça tout de suite, hein. Mais il voulait pas finir comme un légume, il me l'avait dit. Il finira pas comme un légume, ok? Mais tous les médecins le disent. Ça suffit. Le jour où il se réveillera, tu verras que j'ai raison. Mais ça arrivera jamais. T'arrêtes pas de dire que tu l'aimes, mais ce que t'es en train de faire, c'est de laisser crever sur un lit d'hôpital. Voilà ce que t'es en train de faire. Bon, allez, monte dans ta chambre. Alors, dépouillement terminé, vous êtes prêts pour le verdict? On t'écoute. Alors, la meilleure ratatouille est celle du saladier numéro 2. Eh ben voilà, la preuve est faite par le choix des urnes. Roland est le meilleur. Moi, je l'ai trouvé très bonne, ta ratatouille. Hein. J'ai voté pour le saladier numéro 1 sans hésiter. C'est vrai? Mais t'as préféré quoi? Ah, on sent mieux les saveurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais les deux autres jurés ont senti autrement, n'est-ce pas, messieurs? Bah écoute, moi j'ai préféré la 2 parce qu'elle était un petit peu, enfin... Bah j'ai préféré, quoi, c'est tout. Enfin, toi, ça compte pas vraiment. Tu sais quelle est ma ratatouille? Bah pas du tout. Quoi? Tu reconnais plus ma ratatouille maintenant? Si, je reconnais ta ratatouille. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai voté pour la tienne en mon âme et conscience. Et vous dites rien? Bah, non, bah, il a voté pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, hein? Bon, allez, on range tout ça maintenant. Allez. Attends. 2 secondes, tu permets? Tu permets que je goûte ta ratatouille, Péronnelle? Dites-moi, est-ce que par hasard vous auriez pas truqué le vote? Comme je me mettrais en colère si je perdais. Oh bah non! Ah, non, ça c'est pas notre genre. Non. Eh bien, écoute, c'est la tienne la meilleure. Ah, je suis désolé, messieurs, mais vous n'avez vraiment aucun palais. C'est toi qui as gagné. Désormais, tu feras un plat du jour toutes les semaines. Bravo! Bravo! Je vais vous laisser parce que moi, il faut que j'y aille vite. Je vous remercie. À plus tard. Tu veux pas un petit peu dans un salade, mais dans un tupperware? Sans façon. Ah, mais je croyais que tu partais que demain. Non, je pars ce soir finalement, c'est mieux. Je vous attendais pour vous dire au revoir. Bon, bah... Au revoir. Merci pour tout, hein. Et désolé encore. Ah, c'est bon, on va pas en reparler pendant 10 ans. Je voulais vous donner ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des pires trucs que j'ai fait dans ma vie. Bon, j'écris moins bien que vous, hein, mais je voulais vous la donner pour que vous en sachiez autant sur moi que moi sur vous. Enfin, c'est des choses intimes dont j'ai pas envie de parler. Ah, mais c'est gentil, mais ça m'intéresse pas, moi, ta vie intime. S'il vous plaît, lisez-la. Je me sentirais mieux, on sera un peu ex-aequo. Bon, d'accord. T'as jeté le chat de ta grand-mère par la fenêtre? Oui. Oui, je voulais vérifier si les chats tombaient vraiment sur leurs pattes. Bon, on habitait au 4e étage. Je l'ai poussé. Oh, mais c'est horrible. Non, mais il est pas mort, hein. Il boitait un peu après. J'ai jamais osé dire la vérité. J'ai dit qu'il était tombé tout seul. T'as vendu des photos de ta maîtresse nue
Oui, ça c'était en classe de neige. Hein. En CM2, c'est par la fenêtre des douches. Et c'est un autre qui a été accusé à ma place. Il s'appelait Martin. Bon, c'était un connard, il nous tapait sur la gueule et tout, mais il a pris 3 jours d'exclusion. Bon, je vais lire ça attentivement. Vous me jugerez pas trop sévèrement? Tu m'as jugé quand tu as lu ce que j'ai écrit sur Johanna? Non, je vous jure que c'est vrai. Alors je ne te jugerai pas. Bon, au revoir. Au revoir, Nathan. Hé. C'est un joli geste de ta part. Alors, tu m'emmènes où? Dans un restaurant, une étoile. C'est une blague? Non. Simplement, prends pas un truc hors de prix, hein. Je voudrais pas que ça me coûte un bras. Non, je te jure, je prendrai tout ce qu'il y a de moins cher. Ok. Je suis trop contente. J'étais très fier quand Roland a dit que ta ratatouille était meilleure que la sienne. Bah, il a été honnête. Hein. Non, mais franchement, ça m'a étonné de lui. Hein. Parce que alors, quand il veut, il peut être d'une mauvaise foi, mais t'imagines même pas. J'imagine très bien, tu sais, je le connais un peu quand même. Et toi, t'as vraiment trouvé ça bon? Enfin, je veux dire, t'as pas hésité une seconde, quoi. Non, pas une seconde. Bon. Bah maintenant, il va falloir que j'assure pour les plats du jour. Hein. Grosse pression, une fois par semaine. Ouais, tu me préviendras ce jour-là, hein, j'irai manger au Mistral. Bah oui, bien sûr. Par contre, j'ai pas intérêt à me louper parce que Roland va m'attendre au tournant. Hein. Non, mais moi, je suis sûr qu'il va t'aider. Maintenant que t'as obtenu le ticket d'entrée dans sa cuisine, le plus dur est fait. Hein. C'est sûr que c'était pas gagné. Ouais. Tu sais, pour tout te dire, moi, j'avais peur que ça se passe pas très bien avec Roland, qu'il t'ait prise uniquement pour me faire plaisir. Bah, tu sais, au début, je crois que c'était un peu ça. Hein. Ouais, mais tu t'es plus qu'imposé, t'as bluffé tout le monde, moi le premier. Donc tu m'aides toujours à financer les vacances? Mais évidemment, mademoiselle, comme promis. Merci, papa. Bon, allez, c'est bon, on y va. Go. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, elle s'excuse d'avoir été aussi dure, mais elle regrette pas ce qu'elle a fait. J'ai jamais vu comme ça. Mais moi non plus, je suis vraiment désolé. Je la reconnais pas, là. Bah, tu sais pour rien, toi. Enfin, je peux pas supporter ce qu'elle t'a dit. C'est inadmissible. Je suis pas en colère contre elle, hein. Mais elle m'a fait de la peine. Beaucoup de peine. Ah oui, c'était blessant. Je comprends pas, j'ai toujours considéré comme ma fille. J'ai souvent pris sa défense. Je l'ai accompagnée à l'hôpital pour l'interruption de sa grossesse. Elle pourrait au moins faire l'effort de comprendre que j'ai envie que mon frère se réveille, non? C'est une ado, elle est égoïste. Comment on va faire pour continuer à vivre sous le même toit, là? Ah non, mais là, je l'envoie à Paris chez les parents d'Agnès pendant toutes les vacances. Hein. C'est moi qui vais partir. Bah non, c'est pas à toi de quitter l'appartement. Je peux pas rester ici. Et tu vas aller où? Chez mon père. Enfin, l'ambiance est difficile. Ta belle-mère arrive pas à reprendre le dessus. Oui, mais j'ai besoin d'être entourée par ma famille. Je me sens pas soutenue ici.